Allô? La loge a besoin de vos services. L'agent Augure est compromise. Où est-elle? Votre train part dans 30 minutes. Les détails de votre mission vous seront communiqués pendant votre trajet. Vous êtes tous prépubères dans votre service? Ravi de vous rencontrer aussi. Clair. Je sais pas pourquoi on vous a envoyé, mais pourquoi on l'a envoyé aussi. Je suis sûr d'être honnête avec moi si vous voulez parler à quelque chose. Je comprends votre frustration d'être tenu à l'écart. Non, je crois pas, non. Faut que vous magouille dans votre coin, je m'en fous. Mais là, on a un tueur de flics en liberté, un baron d'abri décédé et un nouveau trafic en pleine expansion. Alors, c'est pas de la frustration que je ressens, c'est de la colère et de l'inquiétude. Nous sommes dans le même camp, d'accord? Ça reste à déterminer. C'est quoi votre but? Identifier puis arrêter le meurtrier de Sandra Augure. Et mettre un terme au trafic de la Lady Red. Sans aucune malice. Soit. Je vous présente mes condoléances pour votre collègue. Tiens, Miss Belle au bois dormant. Bien dormi? Professeur, qu'est-ce que vous faites ici? La question la plus pertinente aurait été qu'est-ce que vous faites ici? Vous mangez? Non, ne touchez pas à ça, s'il vous plaît. Vous devez savoir le calvaire que c'est de nettoyer le sang. Qu'est-ce que je fais ici? Je vous ai récupéré à la morgue après votre autopsie. Vous étiez salement amoché. Et étant donné votre régime alimentaire particulier, vous avez mis du temps à récupérer. Au moins, ça aurait l'avantage de faire croire aux autorités locales que vous étiez bien morte. J'ai mal au crâne. Il y a quelques heures, vous n'avez même plus de crâne. D'ailleurs, je vous ai préparé ceci. Mais je vous ai déjà dit que j'en buvais plus. J'ai entendu et j'ai compris. C'est du sang animal, pas du sang humain. Ça ne vous rendra pas vos pouvoirs, mais ça devrait accélérer un peu la régénération. Ouais, enfin, j'ai encore la migraine. Pour ça, on n'a toujours rien trouvé de mieux que le paracétamol. Ça devrait faciliter un peu le voyage de retour. Quel voyage de retour? Officiellement, vous êtes morte. Mieux vaut pas traîner dans les parages. Vous allez rentrer... Pas question. Je dois finir mon enquête. C'était déjà un gros risque de récupérer votre corps. Il n'est pas question de vous laisser vagabonder en plein jour. Je serai discrète. Ce n'est pas nécessaire. La loge a envoyé quelqu'un d'autre. Qui? Je sais pas. Ce n'est pas moi qui gère ce genre de questions. Vous n'avez pas récupéré mon sac? Quel sac? Mon sac! Il n'était pas à la morgue. Il contenait peut-être des pièces à conviction, auquel cas il doit être au commissariat. Il n'y avait rien d'important dedans? Non, rien du tout. Je parie que vous n'avez pas de badge? Pas plus que j'ai d'idées sur ce qu'on fait ici. Très bien. Je parle. Police! Vous pouvez rentrer, c'est clean. J'ai rien fait. Merci pour l'invitation. Est-ce que vous voulez une bière? Non merci, je suis en service. Bon, dites-moi, comment est-ce que je peux être utile? Simple discussion. Tu étais bien pote avec Timothée Logs, non? Avant, ouais, mais ça remonte à l'époque du lycée. Et j'ai rien à voir avec le business de son parrain. Si c'est le cas, comment êtes-vous au courant des activités louches de son parrain? Vous débarquez, vous. Tout le monde sait ça. On n'est pas là pour toi. Mais Timothée s'est mis dans la merde en butant Logs. Qui vous dit que c'est lui qui l'a buté? Ces empreintes retrouvées sur les douilles. Crois-moi, dans l'état actuel des choses, mieux vaut que ce soit nous qui retrouvions Timothée plutôt que les anciens collègues de son parrain. Je suis pas une balance. Tu préfères attendre qu'on le retrouve mort? Si vous allez me faire voir, vous allez pouvoir le protéger. Si vous le chopez, il va finir en tôle. Et là-bas, il aura de la chance s'il se fait que buter. Il a certainement un paquet d'informations à monnayer. Que ce soit sur l'organisation de son parrain ou sur la Lady Red. La Lady Red, vous y croyez vraiment? On a beaucoup trop de macabées pour que ce soit juste une légende urbaine. Et beaucoup trop d'indices qui accusent ton vieux pote. On a coupé les ponts avant qu'il tourne mal. Je pourrais pas t'aider. Me prends pas pour un con! Ton nom il apparaît dans beaucoup trop de rapports que ce soit juste une coïncidence.
Tu vas quand même pas gâcher ta vie juste pour aider un vieux pote. Alors file-moi un coup de main. T'es en couple, non, en plus? Ouais. Depuis 1 an à peu près. Et tu penses qu'il va te dire combien de temps au parloir avant de te lâcher? Ok. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on avait bien traîné près du entrepôt, sur le quai. T'as fait le bon choix. Merci pour votre coopération. Je vous accompagne pas. Chantal Hervé, c'est vous? Bonjour, oui c'est moi, mais si c'est pour une consultation, je suis en pause. Non, non, je vais très bien, merci. Si vous le dites. J'ai des questions à vous poser. Vous connaissez Mademoiselle Brice? Elena? Oui, bien sûr que je la connaissais. Parfait. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Mais qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous êtes qui? Pourquoi vous voulez savoir tout ça? Avant-hier, Elena Brice a été retrouvée Sur le morte campus, oui, je sais. Mais vous êtes qui? Une camarade de classe? Ah non, pas du tout. Je suis chargée d'enquêter sur les causes de son décès. Vous êtes de la police? Ça m'étonnerait. Un agent est déjà venu me poser des questions. Et si vous aussi vous êtes là pour la traiter de junkie, je préfère finir mon déjeuner ailleurs. J'ai dit que je mène l'enquête, pas que je suis de la police. Lâchez-moi. Vous voulez prouver qu'Elena n'était pas qu'une droguée qui a forcé sur les doses. Alors parlez-moi. Mais pourquoi ça vous intéresse? Je pense qu'elle est la clé d'une enquête plus vaste que j'essaie de démêler. Quel lien entreteniez-vous avec elle? J'ai vu que vous vous portiez garante pour son appartement. Et qui d'autre aurait pu le faire? Ses parents ne voulaient pas qu'elle vive ici. Ils voulaient qu'elle aille vivre sur Paris. J'ai cru comprendre qu'elle avait des difficultés avec ses parents. Si par difficulté vous entendez un profond mépris, oui, on peut parler de difficulté. Ses parents ont brillé par leur absence durant son enfance et par leur intransigeance durant son adolescence. À sa majorité, Elena est venue se réfugier chez moi le temps de trouver un appartement. Pourquoi chez vous? Ma fille Louise et Elena ont été de très bonnes amies durant longtemps. C'était le duo infernal. Et comme ses parents étaient toujours occupés, elle venait souvent chez moi. Elle a trouvé auprès de vous l'affection qu'elle n'avait pas chez ses parents. On peut dire ça, oui. Et depuis que ma fille Louise a eu un accident, on s'est encore plus rapprochés avec Elena. Elle m'a aidé à m'en remettre. Mais aujourd'hui, c'est elle qui n'est plus là. Elena avait des amis, des gens de confiance vers qui se tourner en cas de besoin. Elle n'accordait sa pleine confiance qu'à 2 personnes, à Louise et à moi. Elle n'aimait pas trop le reste du monde. Ma fille Louise l'a aidée à s'ouvrir aux autres. Mais lorsqu'elle est morte, Elena s'est encore plus renfermée. Super. Vous saviez pourquoi elle louait un casier sur le campus? Pour les cours, sans doute, je ne sais pas. Non. Il a été vidé. Et même nettoyé très consciencieusement. Je ne sais pas, mais c'était pas une droguée. Comment la décririez-vous alors? Eh bien, c'est difficile à dire. Elle était très complexe. Elle était très intelligente et assez studieuse aussi, même si elle avait des facilités. Bon, parfois, elle faisait exprès d'avoir des mauvaises notes, mais ses parents voulaient lui faire sauter une classe et Elena voulait rester avec Louise. Malin. Oui, elle l'était. Et sinon, elle aimait le sport. Les sports de combat? Non. La course à pied, la randonnée, l'escalade. Et aussi, elle était très mature pour son âge. Même si elle semblait souvent froide avec les autres, elle était toujours à l'écoute. Elle avait à cœur d'aider celles et ceux qui en avaient besoin et qui le méritaient. Donc une intello introvertie, altruiste et sportive. Pas seulement. Elle pouvait se montrer très impitoyable et cynique aussi. Entre la carrière d'avocat de ses parents et sa passion pour la justice, c'était sûr qu'elle étudierait le droit. Par contre, pour être honnête, après la mort de Louise, elle n'avait plus vraiment confiance en la justice. En tout cas, plus en celle des hommes. Je sais qu'elle était très en colère. Je sais aussi que c'était pas une sainte. Mais franchement, se flinguer les neurones avec de la drogue jusqu'à en crever, c'était pas son genre. C'était une battante. Elle détestait les dealers. Là, ça devient intéressant. Et ça m'amène à ma dernière question. Les contacts d'Elena étaient peu nombreux. Dans son téléphone, il n'y avait que 5 numéros de sauvegardés. Le vôtre, le numéro du secrétariat de l'université, celui du crew, celui d'un restaurant et celui d'une personne appelée, je cite, « fils de pute ». Vous auriez une quelconque idée de l'identité de cette personne? Bien sûr, il s'appelle Warren. C'est un petit malin aux fréquentations très douteuses.
Il a fait toute sa scolarité avec Louise et Elena lui aussi. Il a toujours un rapport particulier avec Elena. Parfois ils s'entendaient très bien et d'autres fois ils se haïssaient. Mais Elena n'a jamais vraiment réussi à couper le contact avec lui. Bien. Vous savez où il habite? C'est ça le vieil entrepôt? Il y en a des tas des vieilles entrepôts dans cette ville, mais c'est bien celui-là auquel Warren fait référence. Police! Obligez pas de défoncer la porte! C'est peut-être vide. Que vous sentez vraiment de défoncer une porte? Ouais, c'est vrai. J'ai les méthodes. Pas très protocolaire comme flic, hein. C'est quoi ces odeurs? Ouais. Putréfaction. Oh, merde. Vous avez une arme? Putain, mais c'est quoi ce bordel? Eh bien, ce bordel, comme vous dites, c'est un charnier. En tout cas, votre Warren ne nous avait pas menti. Timothée est juste là. Qu'est-ce que tu me veux? Warren, combien? Comment est-ce que tu m'as trouvé? Police, j'ai des questions à vous poser. Toi, flic, t'as un badge? Je peux rentrer? Je vous en prie. Je vous sers à rien, je sais pas où il est, Timothée. Mais je m'en fous de Timothée. C'est pas la mafia qui viendra pour ranger l'autre? Non, assieds-toi. Lobs, la Lady Red, la mafia, tout ça là, ça me prend la tête. T'imagines pas la migraine que je me tape. Alors on va revenir vers quelque chose de plus simple. Elena Brice, tu connais? Je connaissais, ouais. Elle est morte il y a Je quelques sais. jours. Qui l'a tuée? Je savais pas que c'était un meurtre. Si tu sais que des choses que je sais et que tu ignores ce que je cherche à savoir, tu sers à quoi? Je sais pas. Tu l'as connue comment? On était dans le même collège. Vous êtes sortis ensemble? Un peu, ouais. Mais ça a pas duré. On avait des embrouilles avec Timothée et une de ses potes. Du coup, on n'est pas restés proches. Tu mens. Vous étiez en contact? De temps en temps. Oui. Mais c'est pas ce que vous croyez. Elle me détestait, me menaçait. Et Timothée? Elle était en contact avec lui? Je pense pas. Elle le haïssait encore plus qu'elle me détestait. Elle le tenait responsable de la mort de Louise. Il aurait peut-être eu intérêt qu'elle se morte, non alors? Vous rigolez? Pourquoi est-ce qu'il aurait parlé? Ok. À part son appartement, s'il avait voulu se planquer, elle serait allée où? Je comprends pas, elle est Je morte. te demande de répondre, pas de comprendre! Pas chez ses parents, ça, c'est clair. Je sais pas, elle avait pas beaucoup d'amis. Désolé, j'avais quoi faire. Eh ben, c'est avec la boucherie. Ouais, 5 morts. Et on a des empreintes exploitables. Pas sûr, mais on va tenter le coup. En tout cas, la mafia aura bien pris sa revanche. Ouais, je suis encore sûr de rien, mais il y a définitivement quelque chose qui cloche ici. Comment ça? Ah, regardez. Tous des gosses entre 18 et 25 ans. Aucun contact avec la pègre. Des adolescents modèles, mais fauchés. Ouais, enfin, c'est pas étonnant, hein, vu la précarité étudiante. Ouais, mais attends, t'imagines une bande de gamins encore boutonneux tenir tête à l'Obs, toi? Ouais, non, ça fait pas sens. Et regarde les corps. Tous une balle dans la tête. Aucun impact sur les murs. Jamais les gros bras de la mafia, ils auraient pu faire un tel carton. C'est vrai que maintenant que tu le dis, ça ressemble plus à une exécution qu'à une fusillade, cette histoire. Pas en exécution.
La commissaire l'a dit quoi? Ah bah. Le ministre de l'Intérieur a gueulé sur le préfet. Le préfet a gueulé sur la commissaire et évidemment, le commissaire m'a chargé de te gueuler dessus. Ça gueule à quel point? Elle veut que tu la rappelles. Vous avez quelque chose à célébrer? C'est encore un petit peu tôt pour ça. Mais en tout cas, ces types savaient dignement fêter une victoire. Bon, écoutez, si vous voulez éviter que d'autres massacres dans le genre se reproduisent, il va falloir qu'on communique un peu plus. Je suis pas omniscient. Puis j'ai passé la matinée avec vous, donc fatalement, je sais pas plus que vous. Sauf sur le vin, peut-être. Putain, mais t'es bouché ou quoi? Bordel, Nathan, pas la peine de t'énerver comme ça. Regarde-moi ce bordel! Écoutez, j'ai rien à voir avec ce massacre, moi. Ouais, vous êtes là pour faire du tourisme. Bon, c'est bon là, allez. La commissaire attend ton coup de fil, casse-toi. Voilà. Faut pas lui en vouloir, hein. C'est un bon flic. Vous en faites pas, je suis pas un procédurier. C'est donc lui le fameux Timothée? Ouais, enfin, c'est ce qu'il en reste. Hein. Et pour Nathan, il est un peu beau de décoffrage, vous savez, mais c'est vraiment un type bien, un bon flic. J'en doute pas, j'ai eu son dossier. Y compris ses exploits sur Paris qui l'ont valu d'échouer ici. Ah ouais, vous êtes au courant? J'ai dit que j'avais lu son dossier, mais je suis pas contre avoir haute vision des faits. Oh bah, il était dans un service pourri, avec un boss véreux, et... Bon, Nathan, il sait pas fermer sa gueule. C'était sa première affectation, et il a enquêté pendant 3 ans à peu près, pour rassembler le maximum de preuves. Il a tout filé à son pote, à l'IGPN, et il les a tous fait tomber. Il s'est fait un paquet d'ennemis sur ce coup-là. Et ça lui a même coûté ses fiançailles. Ouais. Faut dire que recevoir des cadavres chez soi, ça nique un peu le côté glamour. J'imagine bien, oui. Enfin bref. Plus qu'à ça, il se voulait lui, alors... Il est là. Ah bah. Alors? Comment ça s'est passé? Tu hérites de l'enquête. Attends, comment ça? Elle t'a pas viré quand même? Non, j'ai simplement... Je lui ai laissé le choix. Je lui ai dit soit elle fait pression pour savoir ce que viennent foutre sur cette enquête des agents comme ce cher monsieur Desblais, soit j'arrête tout. On est dans le même camp. On devrait s'entraider plutôt que se tirer dans les pattes. Mais je demande que ça. C'est juste que vous refusez de répondre à mes questions. Donc, j'ai pas toutes les pièces du puzzle, et on en arrive là. C'est pas de l'entraide, c'est de l'utilisation. J'en ai marre d'être un putain de pion. On est tous le pion de quelqu'un. J'écoute. J'ai besoin de vous. Rejoignez-moi. Maintenant? Tout de suite. Très bien, j'arrive. Vous voyez? Tous des pions. J'espère simplement que ma hiérarchie sera moins déconnectée de la réalité que la vôtre. Messieurs? Eh ben... Il est vraiment pas commun celui-là. Ouais, bon courage pour l'enquête. Je te tiendrai au courant. Ah, vous voilà, c'est pas trop tôt. Ravi de vous revoir aussi. Je n'ai le temps ni pour les politesses, ni pour le mauvais esprit. La situation est en train de devenir critique. Quelle situation? Celle de votre ami, l'agent Augure. Ami, c'est un bien grand mot. On s'en fout, elle est en train de partir en vrille. Elle n'était pas censée quitter la ville pour être réaffectée? Si, c'est ce qu'elle était censée faire. Mais elle a décidé de poursuivre la mission malgré son échec. Échec. Forcément. Si vous voulez présenter les choses ainsi, ça ne m'étonne pas qu'elle soit restée. Donc on va devoir retravailler ensemble. Hors de question, je vous rappelle qu'elle est morte. Si j'ai pris le risque de récupérer son corps à la morgue, ce n'est certainement pas pour l'avoir déambulé au milieu des êtres humains avec un trou dans le crâne. Elle sait se montrer discrète. Vous savez, ça fait quelques décennies maintenant que les êtres humains ont inventé ce qu'on appelle des caméras de surveillance. Et moi, ça fait depuis ce matin que je m'acharne à effacer toutes les traces numériques qu'elle laisse. Et en plus, elle a interrogé 2 personnes. Alors ne me parlez pas de discrétion. Je savais pas que vous étiez doué en informatique. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Heureusement, vous savez mieux manœuvrer l'agent Augure que moi. Alors retrouvez-la et faites en sorte qu'elle quitte la ville. Manœuvrer? Vous voyez, c'est pour ça que personne ne vous aime. Et en particulier Sandra. L'amour de mon prochain ne m'inquiète pas tant que la survie de notre organisation. Et cette survie repose sur le secret. Donc, je comptais sur vous. Je vais essayer, mais je ne vous promets rien. En attendant, j'aurais besoin de votre avis d'expert. Livre de possession. Il est particulier.
J'en avais jamais vu de tel. Qui en est le créateur? Je ne sais pas encore. Est-ce que Timothée Lobbs aurait pu être contrôlé à distance avec un tel envoûtement? Il faudrait que j'examine le corps pour être sûr. Mais en théorie, oui. Je peux t'en offrir un autre? De Dark Angel, s'il vous plaît. Oui. Je dois t'appeler comment ici? Charles Leblay. T'es sérieux? T'as pas trouvé plus original comme identité? J'avais pas spécialement prévu de venir ici, figure-toi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais encore à toi? Le professeur est en train de s'arracher les cheveux de la tête. Sa capillarité, c'est bien la dernière de mes préoccupations. J'imagine qu'il t'a demandé de me convaincre de rentrer. Effectivement, oui. Et je veux dire que sur ce coup-là, je suis plutôt de son avis. Une morte qui traîne parmi les vivants, ça finit toujours par foutre la merde. Ouais, enfin, si on n'arrête pas la personne derrière la Lady Red, il va y en avoir bien plus des morts. Fais pas comme si t'en avais quelque chose à foutre. Après tout, des mortels qui meurent, c'est un petit peu la base, non? Non, sérieusement, de toi à moi, qu'est-ce que tu fous encore là? Franchement, C'est toujours mieux, oui. j'ai l'impression de m'être fait avoir comme une bleue par une gosse. Quel gosse? Elena Brice. C'est elle qui m'a foutu une balle dans la tête. Elle était pas censée être morte? Ah bah, on est tous les deux bien placés pour savoir que la mort n'est pas toujours définitive, non? Je suis aussi bien placé pour savoir qu'après une balle en tête, on a tendance à avoir le mémoire embrouillé. Tu me crois pas? J'imagine mal une gosse revenir d'entre les morts. Mais si t'as vraiment des doutes, par exemple, le professeur Ellart. Ah non, je l'aime pas lui. Il est hautain et arrogant. Et puis si toi t'as du mal à me croire, alors t'imagines pour lui? Ouais, pas faux. Et il y a un autre problème. Quand Elena m'a tué, il est fort probable qu'elle ait volé mon sac. Il y avait quoi dedans? Mon enregistreur et mes cassettes. Rassure-moi, tu ne mentionnais ni la loge, ni rien qui puisse attrier au paranormal dans tes enregistrements. Merde! Tu l'as dit. Donc soit tu as raison et c'est Elena Brice qui a ses cassettes, ce qui ne va certainement pas faciliter son arrestation, soit c'est une tierce personne qui a en sa possession des enregistrements qui peuvent nous être très préjudiciables. Yep. D'où ma question. Ça avance comment ton enquête? J'ai l'agent d'Arne sur le dos. Ça me laisse pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais on a découvert un charnier avec 5 morts et un important stock de Lady Red. Ils se sont fait descendre dans ce qui leur servait de labo. Descendre par qui? C'est là que ça devient intéressant. La police soupçonne la mafia d'avoir voulu venger la mort de Lobbs. Et toi, tu crois quoi? Ils le découvriront pas, mais un élixir a été versé dans le vin qu'ils ont dû sortir pour fêter la mort de Lobbs. Moins de 2 minutes après l'avoir pris, ils ont dû sombrer en léthargie. Et là, leurs corps ont sans doute été truffés de plomb pour faire croire à une fusillade. Radical mais efficace. Donc, la personne derrière la Lady Red efface ses traces en liquidant ses anciens associés. C'est l'hypothèse la moins improbable à l'heure actuelle. Tu reconnais? C'est un glyphe de possession. Je ne crois pas que Timothée Lobbs ait consciemment abattu son parrain. Quelqu'un l'y a forcé. Quelqu'un, c'est maigre comme piste. On a retrouvé une empreinte sur une des douilles. On sera bientôt fixé. Encore des empreintes trouvées sur une douille? Et t'es pas arrivé la même chose avec Lobbs? Si, je crois. 2 fois la même erreur, ça fait suspect. Tu fais pas un peu de parano? Écoute, tout ça sera bientôt terminé. Je ne manquerai pas de souligner ta participation auprès de la loge. Mais je pense que tu devrais te mettre à l'ombre. Merci pour ta condescendance. Laisse-moi te poser une question. Avec qui t'as fait un pacte? Avec la loge ou avec moi? Avec toi, mais je pense que... Donc si je t'ordonne de ne pas m'arrêter et d'au contraire me tenir informé sur la suite de ton enquête, tu vas faire quoi? J'obéirai. Parfait. Alors obéis. Je vais vous reprendre 2 Archangel, s'il vous plaît. C'est quand même dingue comme tu veux me donner des ordres pour une personne qui n'a jamais supporté l'autorité. Ouais, c'est parfois pratique. Mais je suis pas un pion. Ah, Sean, entre. Tu veux une bière? Ouais, ça me ferait pas de mal, hein. Toi, par contre, en revanche, tu devrais t'abstenir, non? J'ai les résultats du labo. Ah, alors c'est si mauvais que ça? Bah, je vais te laisser juger par toi-même. Hein. Merci. Attends, c'est pas cohérent. Bah, il se trouve que Warren n'a jamais été un ça. C'est même un beau salaud, on peut dire. Tu te souviens de l'affaire avec la gamine, là? Ouais, Louise Leno. Ouais.
Mais tu l'imagines buter tous ces gars, toi? Bon. Franchement, depuis la mort de l'Aube, ça part tellement en couille que plus rien peut m'étonner. Hein. Ouais. Quelqu'un d'autre au courant? Malheureusement, oui. J'ai dû refiler mon rapport à la commissaire et j'imagine qu'elle a donné au poste de ton Charles. Merci pour les infos, Sean. Tu pourrais penser à fermer la clé en sortant? Tu vois comme ça. Chercher des réponses avant que la dernière personne susceptible de m'en donner se fasse descendre. Je peux savoir ce que vous faites ici? J'essaye de la convaincre de rentrer. Mais ça va demander quelques verres de plus à mon avis. Vous réglerez ça plus tard. Ça fait 20 minutes que j'essaie de vous joindre. Pourquoi est-ce qu'il ne m'appelle pas directement? Parce que t'as toujours pas appris à recharger un portable. Génial. Contente de votre petite journée de tourisme? Si j'avais voulu faire du tourisme, je serais allée à Saint-Pétersbourg, ou Istanbul. Mais certainement pas dans ce trou. Il faut que vous rentriez maintenant. Ça devient trop dangereux. Combien de fois faut vous dire que je reste ici? La loge a identifié les empreintes. Ce serait celle d'un certain Warren Combier. Super! J'ai déjà le trouvé. Hors de question que vous alliez y foutre votre bordel. Bah, vous avez qu'à venir avec nous. Ça vous fera du bien, une mission de terrain. Professeur. Rien. Pourquoi faire? Je sais pas, pour compenser le fait que t'aies pas le droit de te servir tes pouvoirs, peut-être? Non, j'ai pas l'arme. Génial. Et vous? Les missions de terrain n'ont jamais été ma spécialité. Parfait. Eh ben, y a plus qu'à espérer qu'il soit tout seul alors. Il est 1h du matin, il est très certainement en train de dormir. Je regrette déjà de vous avoir demandé de venir avec nous. Ouvre la porte. Dois-je vous rappeler que toute utilisation de pouvoir doit faire l'objet d'une demande au préalable? Vous êtes surprenant pour un aristo. Je n'ai pas passé ma vie derrière un bureau. Bon, vous avez fini? C'est pas ce que vous croyez. T'étais sous son contrôle? Où est-il? Du contraire. Je vous avais dit que c'était une mauvaise idée. Vous êtes pas mort de vous? On le déplore tous, croyez-le bien. Lâchez votre arme, inspecteur, je peux tout vous expliquer. Oui, bien sûr. Je vous en prie, les dames d'abord. C'est pour ça que je déteste mission terrain. Ferme ta gueule. Posez vos armes ou je lui explose le crâne. Tu penses que je me menace? Faites-moi un témoin, non? Posez vos armes. Bougez plus. Lâchez-la. Avant qu'elle ne perde patience. Voilà ce qui arrive quand on désobéit à la loi. La ferme! Charles, tu t'y prends comme tu veux, mais je veux que tu exécutes le chef de la Lityrate ce soir. À mon avis. Tu te tais! Je veux pas t'entendre. Je veux pas te voir tant que respire le chef de la Lityrate, c'est clair? Très clair. Dénoncez-moi. Révélez ce que vous avez vu ici et vous passerez pour un fou. Il y en a d'autres qui ont tenté avant vous. On les a jamais crus. Ils ont fini leur vie complètement barge. Rentrez chez vous, je viendrai vous expliquer. Mais ne parlez à personne de ce que vous avez vu. Si. Non, ne parlez pas. Rentrez juste chez vous. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On l'emmène avec nous. Elle va nous aider à y voir plus clair dans ce merdier. Vous avez un autre endroit sûr dans le coin? Il date de quelques décennies, mais ça devrait le faire. Ok, on y va. C'est ça que vous appelez un endroit sûr?
vous avais dit qu'il datait un peu. Quand je pense que je trouvais déjà que votre voiture était une poubelle. Vous auriez préféré faire la route à pied. Et puis ici, on sera pas recherché. Et le voisinage ne posera pas de questions. Ouais, effectivement, ça risque pas, il y en a pas. Désolée, ça fait un moment que j'ai rien avalé. Je présume qu'il n'y a plus rien de consommable là-dedans depuis belle lurette. Votre intuition vous honore. J'ai vu un magasin d'ouvert dans le patelin qu'on a traversé en arrivant. Allez chercher quelque chose à manger. Pourquoi pas vous? Les morts attirent trop l'attention. On va vraiment devoir attendre ici. Jusqu'à ce que la Lady Red soit définitivement rayée de la carte, oui. Mais c'est plus qu'une question d'heure maintenant. Il est si fort que ça, votre ami? C'est pas mon ami. Mais oui, quand il peut utiliser ses pouvoirs, il est fort. Bon. À nous maintenant. Donc comment tu t'appelles? Elena Brice. Tu te souviens de moi? Je devrais. Tu m'as mis une balle en pleine tête dans la nuit d'hier. Non, c'est pas possible. Tu t'es fait repérer il y a quelque temps par l'organisation pour laquelle je bosse. Selon ton dossier, t'avais des prédispositions pour les arts occultes. Tu vois de quoi je parle? Je crois. De quoi alors? Je fais des rêves étranges depuis que je suis enfant. Je vois et je comprends des choses dont les autres n'ont même pas conscience. Je pense que j'ai déjà voyagé hors de mon corps. Et il se peut que je sois capable de faire du mal aux gens sans même les toucher. C'est ça que vous appelez art occulte, non? Ouais, en gros. Et la Lady Red? Comment t'es passée d'élève modèle à dealeuse? C'est une longue histoire. J'ai tout mon temps. J'en avais marre de demander de l'argent à mon père. J'en avais marre de travailler sans jamais avoir de quoi vivre. Et Warren à côté, lui. Il se faisait un resto par semaine avec sa bande de fils de pute. C'était qui pour toi, Warren? Le seul qui me comprenait. Il est comme moi. Un sorcier, lui aussi? Peut-être. J'en sais rien. Mais je croyais que vous étiez en froid. J'ai dit qu'il me comprenait, pas qu'on s'aimait. C'est un sacrifice de pute, lui aussi. J'avais une amie au lycée, Louise Lénaud. Timothée la voulait, mais elle le voulait pas. Alors il l'a fait sombrer dans la drogue. Et elle s'est noyée jusqu'à devoir vendre son cul pour avoir sa dose. J'ai supplié Warren d'intervenir. Mais Tim, c'était son pote. Alors il a gentiment fermé sa gueule. Et Louise a fini avec une overdose. Et la police? Rien à foutre. Donc, t'as monté ton petit commerce avec Warren, puis t'as fait tomber Timothée dans la Lady Red comme il avait fait avec ton ami. Tu t'es fait passer pour morte avant, pour que Warren ne comprenne pas que t'étais responsable du geste de Tim, son pote. C'est ça. Comment une non-initiée a pu revenir d'entre les morts? Je ne suis pas revenue d'entre les morts. Je me suis fait passer pour morte. Quelques billets au médecin légiste, un filtre qui ralentit le rythme cardiaque, et je dois jouer. Je m'attendais à plus spectaculaire. Désolée. Mais Warren t'a grillé? Ouais. Il m'est tombé dessus après que j'ai détruit mon réseau pour disparaître. J'étais sans défense. Tu veux dire par là après que t'aies buté tous tes complices et Timothée? Des complices. Rien de plus qu'une bande d'enflures qui avait besoin de fric. Sans morale ni principe. Ils avaient violé ma règle d'or en vendant de la Lady à des mineurs. Tout ça sans même avoir conscience des vies que ça foutrait en l'air. Donc, Warren t'est tombé dessus et a utilisé sur toi le même sortilège que tu avais utilisé sur Timothée afin de t'envoyer m'abattre. Je suppose. Et maintenant, qu'est-ce que vous allez faire de moi? Moi, rien. La loge convoquera un tribunal et celui-ci te jugera. Je
dois m'attendre à quoi? Je vais finir en tôle? C'est une option, ouais. Et pas la plus désagréable, crois-moi. Oui, attendez. Ah. Oui. J'ai écouté vos enregistrements. Désolée, mais je ne finirai pas en tôle. Je pensais qu'une balle dans la tête suffirait à vous le faire comprendre. On vous expliquer? Appelez Sandra. Pourquoi? Appelez Sandra maintenant. Je pense qu'on s'est fait tromper par une gosse. Apparaît et arrête là. Désolé, fin du voyage. C'était moins une, pas vrai? Passe le bonjour à ta vie. Tu fais quoi là? Je t'empêche de commettre une erreur. La loge voulait qu'on mette fin au trafic de la Lady Red. C'est fait. Bah laisse-moi conclure alors. Tu crois que la loge préférait quoi comme conclusion? Un nouveau cadavre à dissimuler? Ou une nouvelle recrue prometteuse en ses rangs? Ouais, tu veux dire par là si elle survit à son procès? Elle a toutes ses chances vu son potentiel. J'emmerde la loge. Ouais. Dans ce cas-là, quitte-la et assume-en les conséquences. Ou reste et aide-les. Je te laisse régler ça. Pas de soucis. Fais apparaître Nathan. Tes désirs sont comme toujours des ordres. Ah! Ah! Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce... Je vous ai fait venir. Bon, je crois que je vous ai laissé assez de temps pour réfléchir, alors maintenant choisissez. Soit vous restez ici à jouer aux gendarmes et aux voleurs, soit vous venez avec moi. Mais vous pourrez plus vous planquer derrière votre insigne. Enfin, parce que ça vaut comme protection. Attendez, quoi? Vous vouliez des réponses? Je suis prête à vous les donner. Mais connaître la vérité s'accompagne de responsabilités qui impliquent de quitter votre ancienne vie pour venir dans mon monde. Je suppose qu'il n'y a pas de retour arrière possible. Vous préférez un mensonge bien enrobé ou une vérité? Ça va, je vous suis. À la bonne heure. Suivez-moi. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Nouvelle recrue. Vous pouvez retourner dans la voiture, on va pas tarder à y aller. Sacrée soirée, hein. Pourquoi vous l'avez pas laissé me tuer? T'es direct, c'est tout à ton honneur. Mais dans la mesure où j'ai le droit de vivre ou de mort sur toi, je pense qu'on ira plus vite si c'est moi qui pose la question. Alors tout ça, tout ce bordel, c'était juste pour venger une vieille amie? Pour résumer, oui. T'as créé une structure concurrente à la mafia pour que la mort de Lobbs passe pour le déclencheur d'une guerre des gangs? C'était un peu le but. T'as poussé le vice jusqu'à ensorceler le filleul de Lobbs afin qu'il l'abatte? C'est ça. La vache, t'es une vraie garce. C'est bon? Pas tout à fait, non. Il me reste une dernière question. Tu comptes faire quoi maintenant? Pardon? Bah, t'as accompli ta vengeance. Félicitations. Mais c'est quoi la suite? Je sais pas. Pourquoi? Vous avez une proposition à me faire?
Pas vraiment une proposition dans le sens où tu n'as pas le choix. Disons simplement que tes talents pour la sorcellerie, s'ils étaient utilisés à bon escient, pourraient te permettre de t'intégrer rapidement au sein de la loge. Vous êtes sérieux là? Vous me proposez de vous rejoindre? En gros, oui. Tout en sachant les crimes que j'ai commis? Je n'ai jamais accordé une grande importance au respect des lois. Elles évoluent tout le temps et changent considérablement d'un pays à l'autre. T'as foutu un sacré bordel, ça oui. Mais t'as surtout fait preuve de compétences qui pourraient nous être très utiles. Vous me complimentez en plus. Gentleman. Je te complimente mais je te mets en garde. Utilise les dites compétences contre moi ou contre Sandra et je te ferai vivre un enfer qui te fera envier celui de Louise. C'est clair? Je prends note. C'est quoi exactement la loge? Autant le découvrir par toi-même, non? Et si je refuse? À ton avis? La patience n'a jamais été de ses vertus. Faut que tu te décides. Putain, mais qu'est-ce qu'il fout? Il a peut-être un problème. Vous en faites pas pour ça. C'est pas une sorcière en herbe qui va lui poser problème. Ouais, enfin, elle nous aura bien fait courir quand même, la sorcière en herbe. Ne soyez pas nerveuse. Vous pensez qu'il va réussir à la convaincre? C'est rare qu'il obtienne pas ce qu'il veut. Bienvenue à bord. C'est bon, c'est réglé? On peut y aller.